Oh les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver pour le chapitre 1166 qui vient de sortir, il est 21h25, il vient de sortir, merci Manga Moins pour la traduction, allez tout de même sur Manga Plus, lol. J'espère que vous allez bien, on a le Weekly Shonen Jump, la couverture, et on a la couleur de cheveux de Québec, Je ne dis pas, les amis, que ça veut forcément dire que c'est son père. Mais les cheveux bleus, moi j'étais plutôt d'accord qu'au niveau de la gueule, on pouvait voir autant du barbe noire que du baggy à certains moments et tout. Et là, Québec, il y a les cheveux blancs et bleus. Que caches-tu sous ton sourire, mon bon Québec? Est-ce que Baggy est le fils de Québec? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit like, à vous abonner. Et une fois la réaction et la critique faite, à me dire votre avis sur le chapitre et sur mes avis. Les amis, on est parti pour la réaction. Je suis trop heureux. Je suis beaucoup trop heureux. On va avoir, je suppose, la fin de God Valley. Je vous avais dit que je suppose, lors de la dernière réaction et la critique, je suppose que Gaban et Riley vont sauver Garp et Roger, mais je sais pas s'il va repartir sur Harald, sur Loki ou quoi. Allons-y. Oh, on a une. Oh, on a un dessin d'Oda avec. Oh, il y a des petits renards. Ah, on est roi Wano Kuni en fait. Oh, et on a un automne avec des feuilles qui tombent. Oh, elle est trop bien. J'aime beaucoup trop ce color spread. Avec Yamato et tout. Il est vraiment cool. Vraiment chouette. Oh, il y a Otama, pardon, j'avais pas vu en plus. Donc on a Usopp, Chopper qui mange d'un côté, Zoro Sanji, Yamato, Nami, des petits renards, des petits tanuki, Luffy qui s'est brûlé les mains, Otama et eh ben merde, j'ai oublié son prénom à celle qui a le fruit là qui peut faire mûrir les choses. Bon, allons-y les amis. Waouh, oh. Waouh, 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 Garp et Roger ils sont dans un état. J'ai vu que Québec d'un coup, mais Garp et Roger. Après un combat intense. Au chapitre 1166, une nouvelle histoire. Est-ce que je suis débarrassé de cette malédiction? Oh! Vivez, foutez le camp d'ici. Oh non! Non! Pitié, non! Oh, mais la première page, les gars! Oh putain, il y a Garling et les chevaliers divins qui reviennent. Ils sont tous les trois KO. C'est des putains d'opportunistes. Je dis pas qu'ils sont pas puissants, mais je sais pas si ils avaient pas la puissance de combattre ces mecs, tu vois. Et ils vont venir les finir. Ah, c'est pas bon. Roger, Garp, vous devez fuir. Y a pas de raison pour que vous creviez ici. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Merci d'avoir mis un terme à ma folie. Oh. Garling vient de décapiter Québec. Waouh, la violence. Oda est beaucoup plus violent quand même dans ces cases. Hein. Moi, je veux bien qu'ils disent qu'ils cherchent toujours le public jeune et tout, mais je suis désolé, je trouve qu'il y a une maturité dans One Piece qui s'est ramenée depuis qu'on arrive vers la fin, c'est indéniable quoi. Oh putain. Oh, et du coup, ça explique pourquoi Summer, s'il avait peur de Gabam, il va se ramener, il va le couper. Et Rox. Oh putain, ils sont là, attends. Tu t'inquiètes pour ton ennemi? Vous êtes, vous êtes mes ennemis, vous aussi. Riley, comment va Rox? Il est mort. Dépêchez-vous, l'île est en train de sombrer. Ne laissez pas ces pirates s'enfuir. Le navire de Roger se déplace. Feu. Cet incident ne sera pas inscrit dans les annales de l'histoire. Mais comment ça, cette île est en train de sombrer? Je comprends pas le dessin d'Oda en fait. Est-ce que il a... Comment ça une...
Comment ça, l'île en train... Ah, où il y a eu tellement de fluide royal que ça a implosé l'île sur elle-même qui s'effondre donc dans l'océan. Ah, ouais, mais avec ce que nous a dit Vegapunk, les îles, la plupart, c'est le haut de montagne. Ok, particulier ça. Tel un rideau qui tomberait sur scène, l'île sombra dans l'océan. Enveloppée par un épais brouillard, ce fut les grandes lignes de ce qui est connu aujourd'hui comme l'incident de... Ouah, j'avais pas vu le ciel. Le ciel, les gars, il est coupé en deux, mais en plus de ça, il y a des éclairs qui se dégagent du ciel. D'habitude, quand avec le haki des rois, il scinde le ciel en deux, il est juste coupé en deux. Non, là, il est coupé en deux et il y a de... Je sais pas si c'est des éclairs d'haki des rois, mais... tirons-nous vite. Mais après un instant de silence, un immense éclair divisa le ciel, se ramifiant en plusieurs directions, ouvrant la voie à des nouvelles histoires. Ah, et du coup, on voit quoi? On voit Garp qui récupère, Roger qui récupère, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Dragon, Shanks dans le coffre, Kuma, Ginny et Ivankov et Teach. Toujours pas? Toujours pas. Il faut attendre que Roger se réveille. Capitaine Roger, on peut ouvrir ces jolis trésors? Roger! J'espère que je ne vous ai pas trop inquiété. Non, non, t'inquiète. En plus, il y a plus urgent, regarde. Ah, mais en fait, vous vous en foutiez. Shaki va bien, elle aussi. Oh! Ah bah ça y est, c'est officiel. Shaki et Riley sont en... Et on a même réussi à rapporter des trésors. Il y en a un paquet. Oh, on va voir la scène où il découvre Shanks. Gars? Dada? Hein? Ça vient de ce coffre. On dirait qu'il y a un truc dedans. Faites gaffe. Brille. Nick. C'est un bébé? Oh, let's go! On avait eu cette case pour One Piece Red, je crois. Si je dis pas de bêtises, on avait eu des croquis. On avait des croquis de cette scène. Et d'ailleurs, Oda, si je dis pas de la merde, attention. Mais sur les croquis de cette scène, Oda, il avait laissé la moustache à Roger. Donc on voit qu'il a redessiné la scène pour que ça colle en fait à la temporalité. Génial. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est... L'équipage de Rox a été anéanti. Évidemment, les informations furent falsifiées. Tous les journaux ne parlaient que de Garp, le héros. Comment? L'équipage de Rox a été vaincu? Rox est mort! Je vous avais dit que le vice-amiral Garp était le plus fort. Garp! C'est un vrai héros. Grand Line, QG de la marine. Mais qu'est-ce que c'est que ce torchon? Vice-amiral Garp. Amenez-moi tout de suite Morgans. Mais laisse tomber, Garp. Le gouvernement a dû lui verser une belle somme d'argent pour qu'il écrive ça. La marine et le gouvernement mondial sont d'immenses organisations. Oh, c'est Sengoku! Contenant chacune des millions de soldats à travers le monde. C'est impossible de surveiller toutes leurs actions. Je vois bien les décisions folles des dirigeants, mais je fais comme si de rien n'était. Hein? C'est ça que je déteste chez toi, Sengoku. Tu ne fais que courir après les promotions. La ferme, tu penses que le crier sur tous les toits va changer quoi que ce soit? Arrêtez, s'il vous plaît. Si jamais tu te laisses corrompre, compte bien sur moi pour venir te tuer. C'est pour ça que je suis content de t'avoir comme meilleur pote. Tu comptes démissionner? Imbécile. J'ai encore beaucoup de choses à protéger. Oh, c'est trop cool de les voir un peu comme des rivaux. Tu sais, il est en mode... c'est pour ça. Oh, c'est génial. Nouveau monde Elbaf. Oh, on revient à Elbaf. Ah, mais on est toujours dans le flashback. Encore toi. Je te laisserai pas monter à bord. Oh, c'est Loki qui fait son deuil. Combien de fois je vais devoir te le dire, le nabo? Tu crois vraiment que je vais prendre un gamin comme compagnon? Oh, le type qui m'intéresse ne veut pas m'écouter. Et maintenant, un pleurnichard ne veut pas me lâcher. Ça me saoule. Tu sais, je pense que c'est toi, Nika Rox. Oh, Nika? C'est le guerrier de la libération. Il détruit le monde en riant. Le détruire? Mais moi, je veux devenir le roi du monde. Si quelqu'un devait avoir ce genre de pouvoir, ce serait Harald. Quoi? Écoute, Loki.
Le terrible destructeur qu'on appelle Galela sommeille quelque part dans ce monde. Et celui qui a le pouvoir de les réveiller, c'est ton père. Moi, je peux bien rassembler tous les vauriens de la planète. Et si ton père et moi on s'allie, alors je peux te dire que personne ne pourra nous arrêter. Waouh, ça serait incroyable. Mais pourquoi papa veut pas te rejoindre, Rox? Par amour, sûrement. Mais je reviendrai. Peu importe si je dois le supplier 100 ou 200 fois. Oh les amis, je viens de penser à un truc. Oh, je viens de penser à un truc de baiser. On en parle dans la critique analyse. On nous attaque, c'est le roi Harald d'Elbaf, sur une certaine île. Il s'en prend aux civils? Non, il est en train de tabasser un géant. C'est vraiment violent. Wow, t'as toujours pas compris, hein? J'ai compris, pardonnez-moi. Je ne pillerai plus les humains. Décidément, ils ne pigent vraiment rien. Vous n'êtes que d'immenses déchets. C'est des ordures comme toi qui nous ont créé une aussi mauvaise réputation. Et à cause de ça, les gens ne nous font pas confiance. Évidemment qu'ils ne peuvent pas croire que je vais rejoindre leur monde. Majesté, il a déjà perdu connaissance. Pour Gelbaf rejoindre le gouvernement mondial, pour ne pas le décevoir, je n'ai pas pu lui venir en aide. Tu sais, Harald, j'ai l'impression que la chance ne me sourit pas trop. Tu devrais m'aider. Mon meilleur ami me suppliait de l'aider, et je l'ai abandonné. Et à cause de moi, il est mort. Ouais, mais j'ai pas trop de tristesse pour Harald. T'as fait ton choix, mon grand. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne tolérerai jamais le mal. Parole de géant. Le roi des géants devient fou. Dragon en prison. Quartier général de la marine. Prison souterraine. Je vais quitter la marine. Je sais. Et aussi, je te méprise. Je sais. Oh, quand il a libéré... Et encore une fois, d'une certaine manière, c'est un Dick qui influence sur le destin. Ce putain de destin, les gars. Il a donné la clé en cachette à son fils pour qu'il puisse s'évader. Ah, il lui dit... Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je pense que Dragon, en fait, le méprise parce qu'il lui en veut de l'avoir embrigadé dans un truc aussi pourri que... La marine est trop corrompue pour un homme comme Dragon. Harald, j'ai pris ma décision, Ida. Seigneur Jarl, je ne vais plus me retenir. Ajrudin, Loki, vous êtes tous les deux mes précieux fils. Alors s'il vous plaît, tâchez de bien vous entendre. Je veux que vous repreniez les rênes d'Elbaf ensemble. C'est le navire du roi d'Elbaf. Quoi? Oh bordel de cul, il est à la Marineford! Marineford, quartier général de la marine. Je suis navré, roi Harald. On m'a ordonné de ne pas vous laisser accoster. Alors dites aux gradés de la marine ainsi qu'aux responsables du gouvernement mondial que je veux qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. Ils viennent s'arracher les cornes. Hein? Oh, ça doit faire un mal de chien. Laissez-moi payer pour ce millénaire rempli d'erreurs. Je veux m'excuser pour tous les crimes que les gens ont pu commettre. À partir d'aujourd'hui, les enfants d'Elbaf ne feront plus de mal à personne. Je veux prouver ma bonne foi pour que notre peuple puisse vivre en harmonie avec les humains. Je veux payer pour nos crimes. Je suis même prêt à devenir un esclave pour cela. Ah, et Im le voit. Y a-t-il de la lumière au bout de ce chemin? Et le chapitre finit comme ça. Les amis, la réaction live ça s'arrête là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce chapitre. Merci à tous ceux qui étaient là pour la réaction live. On va passer à l'analyse. Prenez soin de vous et des vôtres.
Et puis passons à la critique canadienne. Alors, comme d'habitude, on va prendre page par page, on va revenir au début. Je suis un peu sur le cul de la fin du chapitre pour être honnête. C'est un chapitre qui est chouette. Forcément, après toute la montée d'adrénaline qu'on a, nous redescendons et on a ce qui s'ensuit des protagonistes de God Valley. Et ce qui est chouette, c'est qu'on retombe sur Harald. Et c'est vrai qu'à la base, on est sur son flashback. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu les Mugies, etc. Donc, mais allons-y. Alors, donc on retourne. Donc, en fait, on est juste après le déferlement de Aki des Rois de Roger et Garp. Et en fait, on voit que Roger, Garp et Québec sont KO. Le dégagement d'Aki des Rois, de Garp et Roger a été suffisant pour, il semblerait, d'après les mots de Québec, le débarrasser du pouvoir de Imu. Ce qui est très intéressant, c'est que ça pourrait vouloir dire que le pouvoir d'Imu est lié à son fluide, mais aussi à un fruit du démon. Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière fois qu'on a vu du Haki des Rois empêcher un pouvoir, c'était, vous savez, quand le Dr Q de Barbe Noire changeait en femme l'eau, et que l'eau disait avec assez de Haki des Rois, on peut enlever les maléfices des fruits du démon. Donc on peut imaginer que le pouvoir d'Imu est lié à un fruit du démon. Du moins, la porte est encore plus ouverte maintenant. La scène est atroce. Et finalement, moi je vais le dire, je pense que c'est ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que si Québec était mort de la main de Garp et Roger, ça aurait été très stylé. Mais en fait, je trouve ça encore plus beau parce que là, ils l'ont sauvé en fait. Ils l'ont sauvé. Et si ces salopards de Garling, Somers et l'autre couillonne n'étaient pas encore sur l'île, un bon fourbe qu'ils sont avec leur régénération à pouvoir revenir se battre, tout cela n'est pas possible. Et en fait, ça amène le fait de voir Québec se rendre compte qu'il n'a plus la malédiction d'Imu sur lui, que Garp et Roger l'ont aidé, le voir souhaiter qu'il fuit, qu'il puisse s'enfuir parce que ils ne doivent pas mourir ici. Il n'y a aucune raison pour vous mouriez ici. Et les remercier de l'avoir combattu vaillamment avec honneur et parce que c'est ce que je vous disais, c'est tout ce combat entre les trois, ces trois mecs qui se respectent mais à un niveau qu'on ne peut même pas quantifier, qui ont vogué sur les mers, qui se sont tapés dessus et qui ne sont pas dans... Tout les éloigne, mais parce que c'est des mecs qui ont de l'honneur, des mecs qui méritent pas ça, ils se sont foutus sur la gueule. C'est génial. Et de voir ces salopards de chevaliers divins venir, et ce salopard de Garling, qui est d'ailleurs en doyen, ce salopard de doyen Garling, exécuter Québec. Et en plus, d'une manière, c'est tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que t'es un insecte. Pour eux, même Québec, il est plus puissant. Là n'est pas la question. Mais dans l'esprit des chevaliers divins, des doyens, des dragons célestes, Québec, c'est un insecte. Sa condition, ce qu'il est, c'est une petite merde. Tu n'es rien. Nous, on est des dieux. Tu vois ce que je veux dire? Et il abat, mais d'une froideur, il s'approche vers lui. Il le plante. Il lui découpe la jugulaire, il lui met en plein dans le cou. Et c'est terrible. C'est terrible. Et ça nous fait les... Je pense que vous serez tous d'accord. Et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Mais on a tous encore plus envie de voir Garling se faire éclater la gueule, quoi. Parce que c'est tout le temps des pourritures. Ils n'ont aucun honneur. Ils n'ont aucun honneur. Et c'est tout. C'est ce qui est bien avec finalement l'écriture d'Oda, avec les chevaliers divins, les doyens et tout, c'est que il arrive à toujours les construire pour qu'on les déteste. Et il arrive aussi très bien à les construire pour qu'on les adore, avec par exemple celui qui après avoir été sauvé par la mère de Shirahoshi, j'ai plus son nom, désolé sur le moment, souvenez-vous, l'a sauvé et en est mort d'ailleurs, il a été exécuté par Garling.
parce qu'il a ouvert les yeux et donc il lui a rendu l'appareil à Shirahoshi pour rendre l'appareil à Otohime qu'il avait sauvé sur l'île des hommes poissons alors que tous les hommes poissons voulaient le tuer. Et qu'il s'est rendu compte que, bon, bah en fait, face à la mort, on est tous pareils, tu vois. Donc c'est génial, c'est d'une froideur, comme je le disais dans la réaction live, et c'est sans, enfin la case. Merci de d'avoir mis un terme à ma folie avec juste le kanji et le sang qui gicle. Mais c'est, dites-le moi, peut-être que vous ressentez pas du tout ça, mais je vous le dis, moi je trouve que One Piece c'est assombri. Oda l'a dit plein de fois que oui, il faisait One Piece pour les enfants, pour les adolescents, et je trouve ça tout à son honneur. Mais moi, personnellement, je trouve que One Piece a mûri et plus sombre. On arrive sur des révélations, sur des moments clés de l'œuvre où il s'est passé des dingueries. Je tiens à vous rappeler quand même qu'on on sort de God Valley, l'incident va se clore et se clôt dans ce chapitre. Nous avons vu une purge humaine. Enfin, dans One Piece, on en voit des saloperies, de l'esclavagisme, du racisme, on en voit. Mais on a vécu, pour le coup, une chasse. Enfin, c'est terrible. Et c'est moi, franchement, la mort de Québec, ben elle m'a pris au trip, quoi. Elle m'a pris au trip. Alors, derrière, c'est peut-être ce que je critiquerais de ce chapitre. C'est que ça ellipse tout le moment où il y a sûrement eu la confrontation entre Riley et Gaban contre les Chevaliers Divins pour pouvoir extirper Garp et Roger et qu'ils ne se fassent pas tuer par les Chevaliers Divins qui étaient là pour les tuer, hein, les 3 Chevaliers Divins. Et comme le dit Québec, ils sont là pour finir le travail. Hein, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il me leur a très bien indiqué, c'est vous, les 3 là, ils vont se taper. S'ils s'en sortent, vous les éliminez, quoi. Mais c'est dommage parce que, comme je vous le disais lors de la dernière réaction et dans la dernière critique, Oda nous a bien nourri pour le combat Roger, Garp, Shebeck. Et là, c'est dommage qu'il ellipse encore. Mais c'est tout à fait Odaesque, en fait, hein, d'ellipser ce genre de truc. C'est peut-être l'animé qui se permettra, lui, de nous rajouter les passages qui manquent et les passes d'armes entre les 3 chevaliers divins et ces deux-là. Mais, ou alors, ça arrivera plus tard, quand on reviendra dans le moment présent, avec ce Meurs qui peut-être se souviendra de sa confrontation avec Gaban, mais ce qui est à peu près sûr, c'est que pour que Gaban, je pense que la peur et la terreur qu'avait eu Summers sur Elbaf quand Gaban était allé vers lui, il avait découpé, c'est qu'à mon avis, il a revu l'incident de God Valley en plein dans la gueule, quoi. Je pense qu'il a revécu en plein dans la gueule le God Valley, tu vois. Donc, ils arrivent à s'extirper. Roger et Garp arrivent à s'extirper. Ils sont en vie. Et là, alors ça, on se demandait tous qu'est-ce qui se passe, pourquoi God Valley a sombré, l'île a sombré sur elle-même. Moi, je reste persuadé qu'en fait, je pense que j'ai vu juste, c'est que tout simplement la déflagration d'Akileroa qu'il y a eu sur God Valley entre les 3 a été beaucoup trop insensé et immense et donc je pense que ça a ébranlé, en fait ça a tellement ébranlé l'île qu'elle s'est effondrée sur elle-même. L'île n'était plus stable et donc elle s'est effondrée sur elle-même. Donc ça se tient. On se rend compte du coup que c'est pas est-ce qu'elle a laissé un trou? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit pas vraiment à quoi ressemble une fois qu'elle s'est écroulée, mais je pense qu'en fait il reste des cailloux, quoi, tu vois. C'est pas très important, mais en fait c'est pour ça que plus personne, God Valley n'existe plus. C'est qu'en fait l'île elle s'est effondrée sur elle-même et il reste des cailloux qui flottent un peu. Parce que comme je disais lors de la réaction, on peut imaginer que toutes les îles en fait qui sont au-dessus de l'océan dans One Piece, c'est le bout de montagne qui à l'époque, tu sais, où l'eau était beaucoup plus bas, tu vois. Vu que l'océan, la hauteur de l'eau a monté. Donc derrière, on a cette magnifique double page, les amis, avec le ciel fendu en deux, avec les éclairs qui explosent. Et en fait, le narrateur j'ai presque l'impression que ce qu'essaie de nous dire le narrateur, c'est que le ciel s'est fendu en deux, il y a eu le clash de Haki, et que en plus de ça, bam, il y a des éclairs qui ont pété même après la confrontation. C'est-à-dire que c'était tellement puissant qu'on pourrait imaginer que
la confrontation à emmagasiné du haki qui a fendu le ciel et tout le haki des rois qui était emmagasiné dans le ciel, blam, il se décharge d'un coup, tu sais, comme le tonnerre, un peu comme le même principe que de la foudre, nous, avec les nuages, c'est ce qui se passe un peu. C'est génial. Moi, je reste persuadé que je sais que beaucoup de gens étaient un peu déçus de Barbe Blanche qui s'en allait dans le dernier chapitre. D'ailleurs, on voit qu'il a trouvé un bateau dans le chapitre. On voit aussi Kaido en dragon. Donc Kaido, il s'est enfui en forme draconique. On voit Big Mom et tout. Effectivement, est-ce qu'on est tous satisfaits du développement des Rocks? Est-ce qu'on n'aurait pas aimé plus voir Shiki, plus voir les autres et tout? Bon, je trouve ça pas plus mal qu'ils s'éparpillent pas trop et que, vous le savez, je suis le premier à dire que moi, les requêtes des lecteurs, je suis pas pour et j'aimerais plutôt qu'à la place, ils développent les personnages annexes. Mais là, ça me dérange pas de voir que les futurs empereurs et tout. Mais c'est vrai que je peux comprendre que certains d'entre vous puissent être frustrés du fait qu'on ait vraiment pas tant vu que ça les Rocks, pas tant vu ça les Chevaliers Divins. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Derrière, eh ben, on a tout cet aspect récupération. On va donc voir au début Roger, ensuite ça sera Garp, ensuite ça sera Harald, Loki, etc. Donc on va tout le monde un peu voir leur récupération, leur deuil, les impacts que ça a, etc. On commence forcément avec Roger, le roi des pirates, le futur roi des pirates, qui tout simplement se réveille et donc on a Shaki et Riley, l'officialisation de la petite romance, c'est cool, ils sont trop mignons. On a Gloriosa qui est là aussi, rassuré de le voir être debout. Il y a tout ce trait d'humour en mode putain, en fait vous étiez plus pressé d'ouvrir les trésors que de savoir si j'allais bien. Je trouve ça très très cool, mais surtout on a cette magnifique page avec tout simplement la découverte de Shanks dans le trésor, de Roger, Riley, etc. Je trouve ça génial, c'est trop cool. Oda nous donne une case qui est vraiment trop cool. Ça fait partie de ce qui est important dans One Piece. C'est une case en réalité, elle a pas une importance très aussi profonde que des révélations qu'on a pu avoir, mais on l'attendait, donc ça fait super plaisir. Et finalement, quand on prend tout ce que va faire Oda dans le chapitre pour nous montrer un peu l'après God Valley, on voit pas tant que ça Roger. Et c'est plutôt un pirate qui va, avec son équipage, reprendre tranquillement sa petite vie, devenir papa sans le vouloir, sans que ça soit prévu. Et c'est trop chouette, C'est génial, Derrière, on a forcément un peu Oda qui continue un peu de montrer l'impact aussi qui est très importante et qu'il ne faut pas sous-estimer de Morgans. À partir du moment où on arrive sur Garp avec tout simplement les Morgan Nunes qui arrivent sur les îles délivrées par le Martefacteur là. Et on peut voir que il y a de la désinformation. On voit que ça plaît pas à Garp d'ailleurs, mais c'est comme ça. De toute façon, le gouvernement mondial corrompt Morgan pour faire dire ce qu'ils veulent. C'est là où c'est génial, c'est que souvenez-vous quand Morgans a sous la pression du gouvernement dévoilé Sabo a tué le roi Koba, Vivi disparu. Il a quand même autorisé Vivi à mettre le symbole de ralliement des Mugiwara, vous savez, la croix, mais voilà, on sait que Morgan il dit ce qu'il veut dire quand il en a envie, mais si le gouvernement le brosse bien dans le sens du poil, il a écrit ce qu'ils veulent. Donc voilà, il a tout simplement omis de raconter tout ce qui s'est passé. Il dit simplement que Québec est mort. Ça a même pas l'air, en fait, il y a même pas l'air d'avoir. En fait, il ne parle même pas de God Valley. L'histoire qu'il raconte, c'est l'équipage des Rocks a été vaincu. Ah. Et ça parle pas de Roger, c'est juste l'équipage de Rocks a été vaincu par le vice-amiral Gaps. Et donc forcément, quand toi, il faut se mettre à la place d'un coup dans l'univers de One Piece, quand t'es un civil, quand t'es un marine, quand t'es un pirate lambda qui n'était pas sur God Valley, Garp gagne d'un coup en aura pour tous ces gens. Ça devient, comme disent les civils, ça devient un héros, mais même pour tous les pirates qui sont pas déjà à son niveau, ils sont en mode plus jamais que quand il ira confronter Garp, parce que l'histoire est vendue comme ah bah ouais, mais il a fait tomber Québec, et Québec c'était l'un des plus puissants pirates des mers. Bon bah oh c'est Garp, ouais tu peux m'arrêter, tu vois ce que je veux dire.
Et c'est trop cool. Donc on voit derrière là, c'est trop cool. Donc Garp péter un plomb parce que bah, lui, ça raconte pas la vérité. Il est quand même droit dans ses bottes malgré ce qu'il a envie de faire. Et on voit Sengoku qui est donc là. Moi, je suis un peu déçu de Sengoku. J'aurais aimé le voir lui et non. Tsuru. Ouais, Otsuru. Parce qu'en fait, c'est un peu le triptyque de la marine de l'époque de Garp, Tsuru, Sengoku et lui. Et en fait, j'aurais bien aimé, comme Sengoku et Tsuru n'étaient pas sur God Valley, qu'en fait on voit un truc avec Harald. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça, tu vois, qu'il l'escorte, qu'il le retrouve blessé, qu'il retrouve son navire en feu, qu'il l'escorte pour revenir, tu vois, enfin qu'il y ait un truc. Mais là, en fait, bah, pas du tout. Juste, on apprend, voilà, ils parlent entre eux. Et en fait, bah, c'est là où on voit que, bah, comme je vous dis, c'est un triptyque qui sont très balèzes. Hein. Tsuru, Sengoku sont très balèzes à la garde. Et on les voit se taper dessus un peu à la Sanji et Zoro. Ce qui, moi, me donne l'impression d'une petite rivalité entre les deux qui est cool. Mais surtout, ce qui est important, c'est les mots de Garp qui dit, bah voilà, toi, tu veux des promotions. Mais par contre, si tu te laisses corrompre, je te tuerai, en fait. Et c'est trop cool parce que Sengoku dit, bah tant mieux, en fait. Tant mieux parce que je compte sur mon meilleur pote pour me fumer si un jour je suis corrompu. Et c'est trop chouette. Est-ce que c'est peut-être pas aussi pour ça qu'il a autorisé le deuil de Shanks, qu'il a donc de la tombe de Barbe Blanche, etc. Est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'il a démissionné au bout d'un moment? C'est que peut-être au bout d'un moment, le gouvernement mondial lui en demandait trop par rapport à ce que lui, son éthique, l'autorisait à faire. Est-ce que Sengoku fait partie du Sword maintenant? Je sais plus ce qu'il est exactement. Je vous avoue que là, au moment de lire le chapitre, etc., et de le critiquer avec vous, d'en parler, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il est instructeur. Enfin, il est devenu un truc. Il a un truc honorable avec sa chef, tu vois, mais il est devenu un. Bon. Mais ce qui est très intéressant, finalement, c'est les mots de Sengoku qui dit tu comptes démissionner. Et en fait, Garp lui dit bah non, imbécile, je peux pas, j'ai encore beaucoup de choses à protéger. Et finalement, ça. C'est finalement super intéressant parce que Garp, ce qui adviendra de tout ça, c'est le Sword. Et le Sword, c'est quoi? C'est des marines qui démissionnent de la marine, qui deviennent une marine, une néo-marine presque à la Z, tu vois, à la Zephyr, tu vois. Proportion gardée, tu voyez ce que je veux dire, mais c'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Et donc ça veut dire qu'à une époque, en fait le truc c'est ça, c'est qu'à une époque, il y a quelque chose qui était super, c'est que la marine était dirigée par Sengoku et le Sword par Garp. Et ça, c'est énorme. Parce qu'en fait, les deux facettes d'une même pièce dirigeaient la marine et pouvaient la cadrer, tu vois. Un minimum, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des saloperies. Regardez, sous les ordres de Sengoku, il y avait quand même ce marine, là, le Ratus, là, qui était sur l'île de Belle-Mer en train de faire des saloperies avec Carlong. Mais il devait y avoir un meilleur cadre, plus juste, plus droit que, par exemple, juste avec Akainu. Akainu, son cadre pour la marine, il est hyper... c'est bram, 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 tu vois. Donc, c'est assez cool. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Tout le passage avec Garp est vraiment chouette. Et derrière, alors ça, c'est vraiment chouette. On retombe sur Loki, qu'on voit faire son deuil. On voit des discussions qu'il a eues avec Québec. Et c'est trop cool parce que, en fait, il dit je pense que Nika, c'est toi, Rox. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Loki pensait que Rox était Québec. Québec pensait que pour réveiller la Galela, donc les géants qu'on a vus sur Pincazar, de ce qu'on peut supposer, parce qu'en vrai on en sait rien, mais il y a des gros, je mets des gros guillemets pour vous dire c'est cela, mais ce qui est trop cool c'est que en fait tout le monde s'est trompé. Ceux qui vont réveiller Galela, ce n'est pas Harald, c'est Loki et peut-être et Ajrudin, tu vois, ou même les deux ensemble, tu vois. On peut même se dire c'est les deux ensemble vu les mots d'Harald qui dit bon voilà, prêtez-vous main forte dans le chapitre vraiment, vous êtes mes fils chéris, prêtez-vous main forte. Et en fait, Loki Strong chez Beck n'est pas Nika. Nika, c'est donc Luffy. Et le géant qui pourra réveiller Galela pour renverser ce monde, c'est Loki ou Ajrudin ou les deux, tu vois. Et c'est trop cool parce que dans le temps présent, ils sont ensemble. Et dans le temps présent, bah, j'en connais un qui a vu à une certaine époque celui qui pensait à Nika lui refuser d'être dans son équipage. Et finalement, à l'époque actuelle, le vrai Nika, la vraie personne qui porte la flamme de Nika, qui est Luffy,
et ben lui a proposé de monter sur le navire et il a refusé. Et c'est génial, pardon pour le coup dans le micro, et c'est génial parce que c'est trop cool quoi. Et qu'est-ce qui va se passer quand Loki verra Luffy en fait en action, en Gear 5? Qu'est-ce qui va se passer quand les géants Luffy, Ashroudin qui a déjà, souvenez-vous, idolâtré Usopp en lui disant mais merci de m'avoir libéré de l'esclavage, de l'esclavagisme de Doflamingo, de m'avoir libéré de la malédiction des jouets. Merci Usopp, qu'il avait dit Dieu Usopp, parce que il avait pris et c'est trop beau parce que le parallèle se fait. Ça a été un homme qui l'a libéré, donc il a dit Dieu Usopp. Tu vois, et en fait l'homme, le capitaine d'Usopp, c'est le dieu de la libération. Enfin, c'est génial, l'écriture est trop bien, tout colle encore une fois avec Oda et son écriture, et c'est trop bien. J'ai juste trop hâte de voir ce qui va se passer quand Ashroudin et Loki verront Nika et verront Luffy en action en fait contre Imu à Elbaf. Et j'ai trop hâte de revenir dans le moment présent parce que aussi d'un petit côté les Mugi me manquent, c'est vrai. Je prends un malin plaisir lors de ce flashback, mais ça fait un moment qu'on les a pas vus. Et derrière, tout simplement, on passe sur Harald, le fameux flashback d'Harald. Je vous rappelle qu'on est dans son flashback. Alors, il s'en passe des choses dans son flashback. Alors, tout du moins, Loki, si c'est Loki qui est... On est dans le discours de Loki, il en raconte le bouc. On voit Harald défoncer un géant en fait dans une ville parce que le géant a essayé d'un peu piller... les humains, et en fait Harald est totalement frustré, il pète un plomb, le bouc pète un plomb parce que comme il dit, mon meilleur ami me suppliait de l'aider et je l'ai abandonné, il est mort à cause de moi. C'est finalement, ça s'entend, ce choix se respecte, on est tous, je pense, à peu près d'accord pour dire tu as merdé, Harald, voilà, tu as merdé, et encore plus quand on sait ce qui va t'arriver. Néanmoins, il n'a pas aidé son meilleur ami pour une cause qui les dépasse. Les deux. C'est plus qu'une amitié ce pourquoi Harald voue sa vie. Harald voue sa vie pour que son peuple puisse vivre en harmonie avec une autre race. Il faut bien le comprendre comme ça. Et dans One Piece, on en parle de racisme. Les hommes poissons a été un magnifique arc pour ça. Mais les géants sont des hominidés, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des géants. Et en fait, comme les hommes poissons, ce sont certains des hominidés, pas tous d'ailleurs, parce qu'on peut voir qu'il y en a qui sont des sirènes, des requins, des machins, mais ce ne sont pas des humains, les hominidés hommes poissons, ce sont des hommes poissons. Et en fait, tu peux le comprendre. D'un coup, tu remets ça en perspective et tu te dis, ouais, d'accord, t'as pas aidé ton meilleur ami, tu t'en veux, tu as cette part de regret qu'il faut que tu te débarrasses, mais pourquoi tu l'as pas aidé? Parce que ta cause est 100 fois plus grande que ton meilleur ami ou toi. Et peut-être que c'était pas la bonne décision. Et même on est tous d'accord, c'était pas la bonne décision, parce que peut-être que pour ta cause, peut-être qu'il aurait fallu que tu crois en lui. Pour qu'il puisse, parce que lui, il voulait changer les choses, il voulait changer le monde, et peut-être que le monde, il faut, et c'est finalement ce que va faire Luffy, ce que va faire Barbe Noire et tout, que va faire Dragon, c'est que ce monde en place ne peut pas changer. Il est pourri, il est corrompu, Imu est en place, c'est inchangeable. Des gens au cœur, avec comme Otohime, comme Harald, avec des ambitions aussi saines et si pures, vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Neptune, ses fils et sa fille quand ils sont montés à Marijois pour la rêverie, c'est que tout simplement, ils se sont heurtés à un mur. On est enfin, on peut aller à la rêverie, parler avec les autres rois pour essayer de faire de notre monde quelque chose de meilleur. Ah ouais, mais non. Paf, on se prend une claque en pleine gueule, il y a un dragon céleste qui essaie d'enlever ma fille, il n'y a plus aucun respect. Tu vois, les rois, ils veulent pas se confronter, on n'a aucune autorité, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien le système en place. Mais nous, on le sait, mais lui, il ne le sait pas. Lui, il est persuadé que de l'intérieur de ce système, il pourra en faire quelque chose de meilleur pour les siens. Et c'est ce qui est horrible, c'est qu'on sait qu'Harald prend la mauvaise décision, qu'il a pris les mauvaises décisions, qu'il prend le mauvais chemin. On sait que ça s'est mal passé pour Québec. On sait que cette époque a merdé. Roger n'a pas pu, il est arrivé trop tôt. Harald n'a pas pu, Québec n'a pas pu. Et c'est trop beau parce que finalement, on est à la bonne époque.
Vous et moi déjà dans la bonne époque parce qu'on peut... On vit One Piece. Mais surtout, Luffy est là, Loki est là, tout est réuni pour que le monde change et pour que le monde se libère. Et c'est génial. Et derrière, on arrive sur ce petit passage entre Garp et Dragon où tout simplement on se rend compte que Dragon a été forcément mis au cachot. Ça, c'était évident. Mais tout simplement, il sera sauvé libéré en cachette par Garp. Et Dragon lui dira des mots très forts en lui disant tout simplement, je te méprise. Ce qui n'est pas surprenant, c'est un jeune homme. Je pense que tout cela lui dépasse. Je pense que Garp a merdé parce que Garp n'a pas été capable d'expliquer à Dragon à quel point la marine est souillée de corruption par le gouvernement mondial. Je pense qu'il n'a pas été assez bon en tant que papa pour lui expliquer pourquoi il veut rester dans la marine, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il veut en faire, comment il pense pouvoir changer les choses. Donc ça n'a rien de choquant, c'est dur. Moi je trouve que c'est une scène dure de voir un fils dire ça à son père. C'est quand même dur, hein. C'est des mots forts et ça existe, des enfants qui renient leurs parents pour plein de raisons et l'inverse aussi. Mais c'est un moment fort, hein. Franchement, c'est un moment très fort, quoi. C'est un moment très très fort. Et ça explique encore plus pourquoi la tristesse de Garp qui se dit merde, Ace et Luffy, j'ai pas réussi à en faire des bons marines, j'ai pas réussi à en faire. Je crois qu'on peut faire quelque chose de bien de la marine. Tu vois, c'est presque un Harald de Beast, quoi. Je crois qu'on peut faire quelque chose de bien de la marine. Mais j'ai jamais réussi à expliquer et à ramener les gens que j'aime à ma cause, quoi. Et c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Et finalement, celui qui sera la bonne personne, ça sera ce bon vieux Kobe. Et Hermep. Ne l'oublions pas, ces petits coquins. Bon, et derrière, le départ d'Harald pour Marineford, ça je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, c'est un moment qui m'a un peu mis sur le cul. Et tout simplement, on voit qu'il prévient Ida, son amour, quand on voit qu'il prévient Seigneur Jarl de ce qui s'est passé. C'est là où je vous dis qu'il dit à ses fils, voilà, tous les deux, vous êtes mes professeurs, tâchez de bien vous entendre. Moi, je trouve ça cool. J'espère que Loki et Ashrudin, à terme, pourront s'entendre et pourront éveiller Galela. À savoir aussi, je vous le dis maintenant dans la critique et dans l'analyse, mais souvenez-vous d'une chose, c'est que Loki raconte cela à Ashrudin, à Zoro. Je crois qu'à Sanji, faut remonter là dans des cases, il y a quand même quelques mois, Luffy, etc. Est-ce que quand il parle de Nika et énonce Nika, parce que je pense qu'il va l'annoncer, est-ce que Zoro et Sanji vont pas tiquer de Nika? Attends, mais c'est pas comme ça qu'avait appelé Vegapunk le pouvoir de Luffy? Et Ashrudin et Loki pourraient être en mode quoi? Tu vois, ça pourrait. Je pose ça là, mais rien n'empêche Sanji et Zoro de dire attends, tu as dit Nika? Mais Vegapunk il a dit que Luffy il avait les pouvoirs de Nika. Quoi? Comment ça? Bon, derrière voilà, on a tout simplement Harald qui va à Marineford, qui pose pied à terre et qui devant tous les marines s'arrache ses deux cornes et veut payer pour le millénaire rempli d'erreurs causées par les géants. Je veux payer pour nos crimes, prêt à en devenir esclave. Et top. Je sais pas quoi vous dire. Je pense vraiment qu'il a perdu la boule. Voilà, je pense. Je sais pas, ça va pas. Harald, ça va pas. Je comprends pas. Je sais pas quoi vous dire en fait de cette page. Je comprends pas qu'il veuille payer. En fait, il veut tellement expier la domination qu'a pu avoir les géants sur les mers, les populations humaines, humanoïdes ou les populations du monde, qu'il en va jusqu'à se proposer comme esclave et du coup perdre toute sa liberté.
Moi, franchement, cette dernière page me met mal à l'aise. Elle me met mal à l'aise parce que il est censé croire en Nika, donc est-ce que... Mais j'ai l'impression que ça va à l'encontre de tout ce dont il croit, tu vois. Je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Là, pour le coup, je serais ravi d'avoir votre avis parce que pourquoi il s'arrache les cornes? Pourquoi est-ce que il fait ça parce que il descend des tireurs de continent qui ont peut-être fait des ravages au moment du siècle oublié et du coup il dit ben voilà regardez ce qui fait que j'ai une appartenance aux tireurs de continent, je me l'arrache, je suis prêt à devenir esclave, je veux, je sais pas moi les gars. Je sais pas, moi, les gars. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire de cette dernière page. Je sais pas. Et on a Imu en plus qui voit ça. Donc qu'est-ce que va en faire Imu? Est-ce qu'elle va le corrompre? Est-ce qu'elle va le. Qu'est-ce qui va advenir d'Aral? Bon, on n'a pas de pause pour le chapitre 1167. Il arrivera la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas quoi vous dire sur cette dernière page. Elle me laisse trop sur le cul, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Je suis désolé. Je sais pas quoi vous dire, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Je ne comprends plus où va Aral. Je ne comprends plus ce qu'il fait. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il a perdu toute lucidité, qu'il s'est perdu. J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Et que voilà, il s'est dit, c'est point de non-retour. Je tente, coup pour le coup, je tente de vendre mon âme au diable et ça passe ou ça casse, quoi. Mais on sait que ça va pas passer, quoi. Parce qu'on le voit se faire planter à Elbaf. Donc logiquement, il devrait se voir refuser son offre, retourner à Elbaf. Et peut-être que là, le Im Domi Reversi Harald. Et c'est là que Loki intervient. Non, je sais pas. Ben, les commentaires sont là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, cette dernière page, je sais pas quoi vous en dire, à part que j'ai l'impression qu'il a perdu la boule, le vieux. Voilà. Les amis, c'était le chapitre 1166. J'espère premièrement qu'il vous a plu. Merci Oda pour ce chapitre. Merci encore Manga Moins pour la trad. Pensez à aller voir quand même la trad de Manga Plus parce que des fois la trad officielle peut sur certaines choses, certains détails changer. Qu'est-ce qu'on pense des cheveux bleus de Québec? Paire de baguilles ou pas les gars? Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et dans les commentaires me dire ce que vous avez pensé de la critique analyse de la réaction live et de ce chapitre. Et je vous dis à très vite pour le chapitre 1567. Prenez soin de vous et des vôtres. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.